Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. À partir de ce lundi 5 juin, le salaire minimum connaîtra une augmentation. L'annonce en a été faite par le ministre des Affaires sociales, Roosevelt Bellevue, qui n'était toutefois pas en mesure de donner un chiffre. Recrudescence des actes de criminalité au niveau de la commune de Pétionville. Toutefois, le responsable de l'organisation Alerte Haïti, Réginald Delva, met en garde le public contre des tentatives de manipulation à travers les réseaux sociaux. Signature ce vendredi d'un protocole d'accord entre l'exécutif, le Parlement et la société civile afin de rendre plus transparente la gestion de l'État et de mettre les finances publiques au service de la population. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le salaire minimum sera augmenté à partir de ce lundi 5 juin. L'annonce en a été faite par le ministre des Affaires sociales, Roosevelt Bellevue. Il a également fait savoir que les membres du Conseil supérieur du salaire seront installés. Cependant, dans le souci de maintenir un climat favorable aux investissements, Roosevelt Bellevue exhorte les différents acteurs à adopter une attitude qui soit à la fois responsable et raisonnable en ce qui concerne le tarif qu'ils auront à fixer. Depuis quelque temps, on observe une recrudescence des actes de banditisme dans la zone métropolitaine de Pétionville. Le nombre d'agressions a augmenté, elles se produisent de jour comme de nuit. Les gangs en moto semblent de plus en plus audacieux et même les ambassades ont adressé des consignes de prudence et de sécurité à leurs concitoyens. Dans le même temps, la présence policière est nettement plus visible et le nombre de patrouilles et de contrôles et de points de contrôle est en nette augmentation. Pour parler de cette situation avec nous ce soir, nous avons M. Réginald Delva. Il fut secrétaire d'État à la sécurité publique, ministre de l'Intérieur, et il est actuellement responsable de l'organisation Alerte Haïti. Bonsoir, M. Delva. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de radio et télémétropole. Monsieur Delva, qu'est-ce qui selon vous explique cet apparent paradoxe d'une recrudescence parallèle entre les actes d'agression et la présence policière? Il semble que les deux progressent en même temps. Bon, en fait, je dirais plutôt que la police est en train de réagir, je crois, et qu'elle a annoncé l'opération Ouragan, et si je ne me trompe, qui devait justement réagir et être une réaction face aux attaques perpétrées et parfois en plein jour, en pleine rue. Donc nous avons constaté une forte augmentation de ces attaques, évidemment, et je crois que la réponse ne tardera pas, je l'espère, ou du moins que la réponse et une baisse des attaques ne tardera pas à venir en tenant compte des dispositions prises et par les autorités, la police et particulièrement. Donc nous avons constaté depuis quelque temps une forte augmentation des attaques perpétrées. D'ailleurs, et Serge, tu l'as dit, il y a une note de l'ambassade des États-Unis qui est sortie, il y a une note aux citoyens français qui est sortie également. Absolument. Donc là, on voit que la communauté internationale est inquiète par rapport aux attaques certainement perpétrées contre leurs citoyens vivant en Haïti. Donc là, je pense que ce à quoi nous assistons et à travers les rues, c'est avec le déploiement que nous avons constaté, c'est en réaction justement à ces attaques enregistrées. Mais parallèlement, le maire Saint-Roch nous disait l'autre jour qu'ils avaient lancé cette idée, complété plus exactement, cette idée d'équiper les motos de gilets, d'avoir un contrôle beaucoup plus strict. L'essentiel des attaques continue d'être mené par des gangs à motocyclette, non? Bon, certainement, mais comme nous l'avons toujours dit, Serge, il faut quand même voir les armes qui sont utilisées.
nous, quand même, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'armes en circulation, les attaques qui sont perpétrées. Là, on ne peut même pas parler de petite criminalité dans la mesure où les gens se font tuer pour un téléphone, les gens se font tuer pour un sac. Et on a vu ce qui se passe contre les clients de banque, les gens qui sont attaqués à leur sortie de banque. Il y a certaines personnes qui ont été payées leur carte de crédit qui ont été attaquées. Il y a des gens qui ont été récupérés leurs chéquiers qui ont été attaqués. Donc là, ça inquiète énormément. Donc là, je pense que la moto, comme nous l'avons toujours dit, est utilisée comme moyen de déplacement privilégié, bien évidemment, et des réseaux criminels. Mais il faut adresser également le problème de la circulation d'armes à feu. Et là, je lance un appel aux sénateurs, sénatrices, aux sénateurs fêtières, justement, qui ont quand même fait cette proposition de loi sur les armes à feu, qu'il y ait au moins quand même une considération pour ceux qui, justement, veulent enregistrer leurs armes. Ceux qui veulent quand même, il faudrait alléger, justement, la procédure en matière de légalisation d'armes à feu. Mais je pense que le problème est bien évidemment la circulation d'armes à feu, ou quand même, suite au cambriolage effectué, suite aux attaques contre des policiers, des gens qui sont armés, beaucoup d'armes ont été récupérées par les réseaux criminels. Donc là, il faut quand même qu'il y ait un travail sur plusieurs fronts. Et nous avons toujours parlé de ce problème comme un problème. Il faut une solution pluridisciplinaire et multisectorielle. Nous avons quand même fait appel à plusieurs secteurs qui sont concernés. La police a un travail à faire. Les banques aujourd'hui, je salue la nomination de l'élection, je dirais, de M. Claude Pierre-Louis à la tête de l'APB, qui est l'association professionnelle des banques, qui justement aujourd'hui a un mot à dire en ce qui a trait aux normes à respecter au niveau des banques, qui pourraient certainement nous aider à avoir une amélioration face à ces attaques qui sont enregistrées. Oui, parce qu'en particulier dans le cas des banques, la suspicion qu'il y ait des indicateurs à l'intérieur reste quand même assez forte. Il y a des coïncidences qui sont troublantes. Non, certainement, certainement. Mais là encore, quand on parle de l'insécurité en général, il y a le sentiment d'insécurité également, avec les réseaux sociaux qui font passer des messages, et les uns les plus troublants, je dirais, que les autres, et les annonces faites aux voyageurs par les ambassades en Haïti. Donc là, il faut vraiment que les autorités réagissent, et réagissent rapidement. On a vu ce qui s'est passé devant un restaurant à Pétionville, où une expatriée a été atteinte de 2 balles. Donc là, ça a fait le tour du monde. Les informations circulent vite, et surtout quand il s'agit de mauvaises nouvelles. Donc là, il faut aussi, au niveau de communication, les autorités puissent réagir, faire comprendre à la population ce qui se passe. Parfois, c'est ne pas comprendre également qui crée quand même un sentiment d'insécurité. Il faut que les autorités, au niveau de la communication, puissent expliquer à la population. Il faut qu'on ait de bonnes informations pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc là, en effet, je pense que tout un chacun, on a un rôle un rôle à jouer, mais je pense qu'avec le déploiement et constater effectivement les opérations qui seront menées, on aura quand même bientôt, surtout à l'approche de la période estivale, une nette amélioration, car la diaspora veut rentrer, les gens veulent arriver dans leur pays. Nous avons quand même la saison des fêtes qui arrive, et je parle des fêtes d'été et les fêtes champêtres et autres. Donc il faut absolument que la population puisse retrouver quand même la confiance, et évidemment sans ignorer certaines régions du pays où il y a un calme, et féliciter également les policiers qui jusqu'à présent arrivent à maintenir le calme et dans différentes communes. Tout à fait, tout à fait. Malheureusement, dans le même temps, je crois que vous l'avez déploré aussi de votre côté, les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie avec des tas de fausses nouvelles. Il y a eu l'affaire du Caribbean hier ou avant-hier. Que nous déplorons évidemment, et ça a créé, je disais tantôt, et si on regardait les chiffres de vente au niveau de cette entreprise hier, je suis certain et quand même qu'ils ont chuté considérablement par rapport à ce qui est enregistré avant. Donc là maintenant, il faut évidemment que les autorités comprennent, il faut réagir, il faut des communications plus permanentes à la population. Au niveau des commissariats, il le faut. Nous parlons aujourd'hui de Pétionville, et est-ce que les policiers ont les moyens, est-ce que les policiers peuvent effectivement mener à bien les tâches qui leur sont attribuées. Donc là maintenant, on ne peut pas continuer à réagir comme on le voit au niveau de la DCPJ particulièrement. Il faut qu'il y ait la prévention, il faut qu'on puisse voir une meilleure présence. Mais encore une fois, ce n'est pas seulement le travail des autorités, ce n'est pas le travail de la PNH. On a quand même en tant que citoyen un rôle à jouer, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous tirons la sonnette d'alarme par rapport aux cas enregistrés. Et je disais tantôt qu'une ambassade a enregistré déjà 33 cas de citoyens de leur pays
et quand même de pays étrangers, de pays amis. Et bien évidemment, 33 cas qui ont été enregistrés comparé à 17 l'année dernière. Donc déjà à 6 mois quand même de l'année, et cette ambassade a déjà enregistré 33 attaques, certaines meurtrières contre les citoyens de leur pays. Donc là, il y a de quoi être inquiet, on est préoccupé. Évidemment, il faut aussi qu'on mette en place un mécanisme pour avoir des chiffres et au niveau des commissariats. J'ai l'impression qu'il y a une inquiétude, j'ai l'impression qu'il y a quand même des réserves au niveau de la population pour ne pas porter plainte vers les commissariats. C'est ce qu'a constaté également et cette ambassade dont nous avons obtenu certains chiffres pour quand même dire que les plaintes n'allaient pas vers les commissariats. Donc encore une fois, il faut que la population reprenne confiance, il faut que les policiers puissent avoir un service d'accueil au niveau des commissariats qui puissent mettre les victimes en confiance pour recevoir les plaintes. Sinon, on passe à côté quand on n'a pas les chiffres exacts. Tout à fait exact, Réginald Delva. Bon, enfin, s'il fallait conclure sur ce point, il y a en effet d'un côté la constatation d'une certaine augmentation, d'une recrudescence de l'insécurité, mais parallèlement à cela, comme vous l'avez souligné, il y a la police qui fait un travail évident et qui se voit et qui se note. Voilà, eh bien, on va voir comment les choses vont évoluer. Je sais que vous êtes là en alerte, c'est le cas de le dire. Et nous ne manquerons pas de faire encore appel à vous pour faire le point sur l'évolution de la situation. Certainement, mais il faudra évidemment mettre un point sur la chaîne pénale et au niveau de la justice également, ce qui se passe avec les libérations et en cascade qui se font. Et la police, justement, en a parfois en a parlé par rapport aux arrestations effectuées. Et on se souvient des réseaux qui ont été démantelés, présentés à la télévision. Et ces gens-là, en grande majorité, se retrouvent dans les rues. Donc il faudra, comme je le disais tantôt, à travers les états généraux sectoriels annoncés par le président de la République, qu'on prenne la question de sécurité et au comité pour que ceci soit adressé pour le problème de la justice, le problème de libération, le problème d'arrestation et de libération des suspects. Absolument. Prévention, répression, mais aussi suivi par la justice. Certainement. Toute la chaîne. Merci infiniment, Réginald Delva. Merci de cet éclairage et à très bientôt. À très bientôt, Serge. Et encore une fois, je pense que tout un chacun, on a un rôle à jouer et dans la lutte contre l'insécurité qui est un domaine transversal. On peut parler de développement, on peut parler de construction, on peut parler de tourisme, mais si à la base, le citoyen, l'investisseur ne se sent pas en sécurité, ce sera peine perdue. Absolument. Merci infiniment, Réginald Delva, et bonne fin de soirée. À bientôt, Serge. Bonne fin de soirée. Au revoir. Un conseil des ministres à l'extraordinaire s'est tenu le jeudi 1er juin au Palais national sur le projet de loi de finances rectificative 2016-2017. Au terme de ce conseil, le président de la République a décidé de convoquer le corps législatif à l'extraordinaire le mardi 6 juin pour l'examen et le vote de ladite loi. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté une résolution validant l'ordre du jour du Forum des directeurs généraux qui sera convoqué le mardi 20 juin. Ce forum des directeurs généraux permettra d'assurer le suivi, l'évaluation et l'harmonisation des politiques sectorielles menées, ainsi que leur cohérence par rapport à la politique générale du gouvernement. L'exécutif, le Parlement et la société civile ont initié ce vendredi un dialogue sur la finance publique. À la fin d'une journée d'échange entre ces trois parties, un protocole d'accord a été signé dans lequel chacun a pris un certain nombre d'engagements. Cette initiative vise à rendre plus transparente la gestion de l'État et de mettre les finances publiques au service de la population. Ce dialogue tripartite entre dans le cadre du programme d'appui budgétaire de l'Union européenne à Haïti. Suivez ce reportage de Luc Nergaro et Paul Léel. Dans un contexte où plus de 60% de la population vit en situation de pauvreté et 25% dans la pauvreté extrême, alors que les recettes fiscales ne dépassent pas 80 milliards de gourdes, l'État doit faire une gestion rationnelle de ses ressources. Cet exercice n'est possible que si le Parlement se met avec la société civile pour contrôler les actions de l'exécutif. Ce dialogue tripartite est l'occasion pour les acteurs de se mettre d'accord sur un certain nombre d'objectifs et d'actions afin de parvenir à une finance publique au service des citoyens. Le député Yvon Geste donnait lecture à la déclaration conjointe. Nous nous engageons pour que les lois de finances soient préparées
à partir d'une planification participative et qu'elle mobilise les ressources financières nécessaires pour répondre aux attentes légitimes de la population. Que les projets d'investissement public soient étudiés avec soin, décidés en fonction des plans stratégiques de la nation, en concertation avec les secteurs concernés et en complémentarité avec les investissements dans ces secteurs. Les dépenses publiques soient effectuées avec transparence, en respectant les normes légales en matière de passation de marchés publics et stimulent la production nationale. Mettre dans une salle l'exécutif, le Parlement et la société civile peut être une belle initiative, mais le document paraphé peut tout aussi atterrir dans un tiroir, sauf si un suivi rigoureux en est fait. Un engagement qu'a pris le ministre de l'Économie qui estime important que les affaires de l'État soient gérées dans la transparence. Judalix Patrick Salomon promet un dialogue franc avec les autres acteurs. Et un engagement aussi de communication, notamment pour faire savoir ce qui est fait et comment ça doit être fait. Et je crois que dans ce contexte-là, au niveau de l'exécutif, on pense qu'on doit remarquer qu'on ne communique pas assez ou qu'on communique mal. Si entre l'exécutif et le Parlement, les rôles sont clairement définis et les canaux de communication établis, il a fallu ce vendredi que la société civile fixe une fois pour toutes sa position et formule une série de recommandations aux autorités. Ronnie Desroches veut prendre les représentants du gouvernement au mot. Et j'espère que ce dialogue va se poursuivre non seulement sur les finances publiques, mais sur l'administration publique, sur l'éducation et aussi sur l'augmentation de la production nationale et sur la croissance, une croissance que l'on souhaite inclusive. Ce dialogue tripartite est une exigence de l'Union européenne dans le cadre de son programme d'appui budgétaire à Haïti. L'ambassadeur Vincent Degère estime que les investissements de l'UE ne peuvent avoir un impact positif que si la gestion est saine. Maintenant, la solidarité, elle attend quelque chose. Elle attend de l'efficacité. Et que ce soit l'Union européenne ou d'autres bailleurs de fonds, je pense que c'est la même problématique à laquelle nous sommes confrontés. Efficacité rime avec forcément performance, réforme de l'État. C'est pour ça que nous sommes engagés aujourd'hui dans ce dialogue tripartite. Bonne gouvernance, deux mots qu'Haïti tente de mettre ensemble depuis trop longtemps déjà, mais quasiment sans succès. Puisse cette énième initiative convaincre les sceptiques. Manifestation ce vendredi de la coordination des marchands victimes de l'incendie de la Croix des Bossalles. À cette occasion, la coordinatrice de la COMA-VICB, Désormes Marie Gerta, a indiqué que les victimes d'incendie du marché devraient être dédommagées par l'État haïtien alors que le gouvernement Moïse Lafontan souhaite leur donner accès à un crédit bancaire. Des employés de l'Office d'assurance véhicules contre tiers, OAVCT, maintiennent la pression. Ils continuent de réclamer la tête du nouveau directeur général, Élie Blaise. Ce vendredi encore, toutes les activités étaient paralysées au niveau de cette institution.
Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, a exprimé sa profonde tristesse après l'annonce de la mort à 99 ans de la célèbre danseuse et chorégraphe haïtienne Viviane Gauthier, icône de la danse en Haïti. Il salue une danseuse passionnée, méticuleuse, avec plus de 60 ans de carrière, une enseignante majeure qui a consacré une grande partie de sa vie à accompagner plusieurs générations de danseurs et de danseuses dans l'école qui porte son nom, École de danse Viviane Gauthier. Il revient désormais à tous ces jeunes danseurs et danseuses de perpétuer la mémoire de cette grande dame de la culture haïtienne. Viviane Gauthier, dont la vivacité et le savoir-faire restent un modèle à suivre, n'a jamais cessé, malgré son âge, de participer avec une remarquable ténacité à la formation de la jeunesse et à la promotion de la danse traditionnelle en particulier et de la culture haïtienne en général, a ajouté M. Moïse. Le Premier ministre, Jacques-Guy Lafontan, a également mis l'accent sur l'œuvre incommensurable de Mme Gauthier. Elle aura marqué l'histoire de la danse haïtienne pendant 67 ans. Elle a formé des générations de danseurs du pays. Elle leur a inculqué, outre son amour de la danse, des techniques leur permettant d'explorer et de créer de nouveaux styles, de nouvelles formes chorégraphiques. Viviane Gauthier fut une icône des danses traditionnelles haïtiennes dont toute sa vie, elle a fait la promotion à travers ses spectacles sur les scènes locales et internationales. Pendant longtemps, son école avait été le seul établissement du pays où l'on enseignait les danses traditionnelles. Avec la disparition de Viviane Gauthier, le pays a perdu une de ses plus grandes filles, a dit M. Lafontaine. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Et pour ma part, je vous retrouve la semaine du 12 juin. Au revoir.